Firozabad, c'est une ville qui a été fondée par les musulmans au XVIe siècle à partir d'une production qui est la production de bracelets de verre. Il faut considérer qu'il y a environ plus de 400 verreries, dont au moins la moitié sont uniquement destinées à la production de bracelets en verre. Et chaque verrerie produit environ plusieurs millions de bracelets en verre par jour. Depuis quelques années, j'avais dans l'atelier ce qu'on appelle une tora. Je vous en montre une. Voilà, ça, c'est une tora. Donc en fait, c'est un assemblage de bracelets de verre. Alors l'assemblage se fait avec un geste très très précis, très particulier. Et il en existe donc dans les entrepôts, comme ça, il y a une accumulation de tora qui finissent par former des architectures de verre. J'ai fait l'inventaire de toutes les toras, de tous les paquets de bracelets de verre que je pouvais trouver sur le territoire de Firozabad, tout en sachant qu'il existait au CIAV, à Meisenthal, une collection de moules qui avait été sauvée de la destruction à l'occasion de fermetures successives de verreries dans la région. Donc ces moules, cette collection était en quelque sorte la mémoire d'une tradition, d'une histoire, d'un pays verrier, qui est le pays verrier de la Moselle, que je voulais croiser, fusionner avec une autre histoire, qui est donc l'histoire du verre en Inde. Donc à partir d'un moule de la collection du CIAV, par exemple le moule 656, je choisis un moule et je choisis une tora. Et donc je demande à l'artisan verrier de Meisenthal de souffler cette tora, de la refondre pour la souffler dans ce moule 656. Et à partir de ce moule, j'obtiens une forme. Bon, par exemple ici, même si ça ne correspond pas au moule, j'obtiens une tora, une empreinte de verre, mais j'appelle tora également. Simplement, c'est une tora qui a été comme ça, qui par un déplacement de culture dans une autre culture, est devenue, a pris une toute autre forme. Ce qui m'intéresse dans cette empreinte de verre, c'est la notion de trace et de présence-absence. C'est un peu comme une photographie sur plaque de verre. Une photographie qui serait la photographie d'une ville qui s'appelle Firozabad.
moi, il me paraît très important que le souffle de l'artisan verrier de Meisenthal entre en collision avec la matière verre, bangles, bracelet de verre, de Firozabad. C'est-à-dire que c'est le souffle, une présence, il y a de l'humain toujours dans ce travail. C'est un souffle de quelqu'un, d'un artisan de Meisenthal, qui en quelque sorte va souffler le travail d'un autre artisan de Firozabad. Si dans le processus de transformation de ces bracelets en verre, il y a une violence, c'est évident. Je crois que c'est parce qu'aussi il y a une violence sur le territoire de Firozabad, une violence qui est due voilà, aux conditions de travail qui sont souvent très dures, avec une main-d'œuvre aussi infantile qui est utilisée. Les femmes travaillent dans les verreries, à des tâches souvent les plus ingrates. Et je pense que quand on fait un travail aujourd'hui ou qu'on fait produire une pièce, si on est artiste, je pense qu'on doit parler de ça. Je pense que m'intéresse le travail des artistes qui problématisent aussi la production de leur propre travail. Ces 404 Torahs empreintes, moi ce qui m'a intéressé, c'est de les disposer au sol, comme dans un entrepôt, dans une verrerie. Donc elles vont occuper la totalité du sol et les visiteurs seront amenés à parcourir, à se retrouver à un moment donné complètement au milieu de cette production.